Et brouillard. Yo les gens, c'est comment ça se passe le confinement? Aujourd'hui c'est parti et c'est pas Zootopie. Générique. Aujourd'hui c'est Beastars. Donc Beastars, le manga initialement qui a été fait par Paru Itagaki, il est paru c'est paru la sortie. Il est paru en fin 2016 et l'adaptation animée a été faite en fin 2019. Notre histoire elle prend place au sein de l'institut Sheriton où cohabitent différentes espèces d'animaux, herbivores comme carnivores. Tous ont leur place et ils apprennent à vivre avec leurs différences. Bien que les carnivores soient parfois tentés par leur instinct, les carnivores sont vus souvent d'un mauvais œil. Donc bien sûr, les carnivores ils sont dans l'interdiction de manger de la viande et ont appris à vivre en consommant des substituts de celle-ci. Et le plus important c'est qu'ils ont appris à gérer leurs pulsions. Ça n'empêche pas certaines bagarres. Donc là notre animé commence parce que Tem, un alpaga, il est retrouvé déchiqueté et en grande partie dévoré. Ça a ranimé la méfiance envers les carnivores. Dans le groupe qu'on suit, c'est le groupe de théâtre, toute l'attention elle se porte beaucoup sur Legoshi, un loup gris qui est étrange et qui est un peu difficile à cerner. Donc bien qu'étant proche de Tem, celui qui est décédé, il subit la réputation de son espèce. Et donc suite à ça, on voit que Legoshi, il fait la rencontre fatidique de Haru, une petite lapine blanche naine, et il commence à développer des sentiments assez complexes entre son instinct de prédateur et puis des sentiments assez bizarres qu'il commence à développer. On va suivre toute son évolution là-dessus. Voilà sur quoi se base Beastars. Et bien sûr, en parallèle de ça, se joue l'élection du Beastars. C'est celui qui sera considéré comme le leader de l'école, le plus respecté, herbivore ou carnivore, et c'est lui qui est le plus vu pour atteindre cette place-là, et Louis, le cerf charismatique qui est président du club de théâtre. Vous comprenez assez bien que j'ai pu faire la parallèle avec Zootopie, où on a un monde anthropomorphisé, où les animaux vivent entre parenthèses en harmonie. Zootopie, ça reste une utopie, et ce qui se passe dans Beastars, c'est beaucoup plus développé et beaucoup plus réaliste que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une société qui évolue par les différenciations et les instincts de chacun. La pluralité des animaux qu'il y a dans ce monde-là, donc cette société, elle est faite pour respecter les différenciations entre les instincts de chacun, la pluralité de leur nature, et il faut se dire que c'est comme dans notre société, il faut avoir de la sympathie, de la compréhension et de la compassion pour vivre tous ensemble, comme nous normalement. Mais là où ça se différencie, c'est que les animaux sont tous différents. Nous, on reste des hommes, mais eux, même si c'est un animal, chaque race a des spécificités à elle. C'est simple mais efficace. Ça veut dire que ils nous font bien comprendre, quoi qu'il arrive, même si un herbivore est habillé avec un carnivore et vice versa, les herbivores ils seront toujours en proie à leur instinct de peur des carnivores qui peuvent les manger, et les carnivores seront toujours en proie à leur instinct de manger un herbivore. Mais ils sont tous retenus par les lois qui tentent de réprimer ces instincts-là. Même si les instincts des carnivores sont plus dangereux que ça, beaucoup de carnivores subissent, on va dire, le racisme des herbivores, mais la plupart reviennent toujours à la raison, même si les carnivores cèdent à leur instinct. Ce qui est montré et qui est intéressant, c'est que chaque animal a les spécificités dont il est le porteur. Par exemple, les canidés, ils sont d'une nature possessive, les félidés ont un ego naturel, etc. C'est un peu pareil sur toutes les races. Et encore une chose, c'est que là où l'action principale se passe, c'est que tout se passe dans une école qui est assez réputée. Et tout est orchestré pour rendre la vie paisible. Et je ne veux pas bien sûr spoiler, mais du coup on va voir que la ville est beaucoup plus réaliste que dans Zootopie, et que même si la société vit en harmonie, certaines raisons qui se cachent là-dessous, et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'animaux, que ce soit les carnivores ou les herbivores, qui ont des choses à cacher, dont l'existence de certaines choses qui nuisent à certains animaux. Je pense que d'une certaine manière, avec cet institut-là où ils essaient d'éduquer les enfants au maximum, ils essaient de leur enlever le poids sur la société du monde qu'on ne voit pas forcément, et le mettre sur les épaules des enfants qui grandissent dans l'institut Sheriton pour leur futur. Donc, ça offre une compréhension qui est beaucoup plus complexe que celle de Zootopie. En soi, ça se regarde assez facilement. Donc il y a des petits bémols, c'est que il y a la 3D, je suis pas fan du tout. J'avoue que c'est ça qui m'a rebuté dans un premier temps à regarder. Après on s'y fait et c'est l'histoire qui nous fait accrocher. En plus de ça, bien sûr, vu que j'ai lu le manga par la suite, vous avez certains des protagonistes principaux, dont Legoshi qui est assez bien représenté dans la version animée. Mais par contre, Haru, la lapine, et Rui, le cerf, sont beaucoup moins complexes et développés que dans la version manga papier. Ce qui est normal, dans un animé, on peut pas tout faire quand même. Et aussi
aussi dans la vie ou de manière générale, l'ambiance sordide qui peut régner à certains moments, elle est beaucoup plus frivole et beaucoup plus enjouée dans l'animé qui est parfois moins sombre, même si certains moments il nous montrent que c'est assez glauque. Je vous conseille de regarder Beastars, il n'y a que 10 épisodes seulement. Pour le moment c'est toujours en cours, il y a 9 tomes qui sont sortis. Le 10e va pas tarder à sortir en fin mai. Donc prenez soin de vous, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez, cloche, pouce bleu, machin. Et n'hésitez pas si vous voulez que je parle de certains mangas en bas, les commentaires, et voilà. Bouillard. Beastars. La vidéo est finie, retourne dans ton lit, et moi je vais aller chier, parce que j'ai trop mangé. De bambou, hein, je précise, de bambou.